Avertissement. Le contenu de cette émission s'adresse à un public de 18 ans et plus. Elle comporte des scènes de violence, du langage vulgaire, et aborde des sujets délicats qui pourraient venir toucher une corde sensible et offenser certains téléspectateurs. Nous préférons vous en avertir. Carpet Day! Bullshit, I did not hit her. I did not. Oh my God! Salut tripeux de marde, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an passé, j'ai fait un deal avec le Père Noël. On s'était entendu que si je faisais pas la critique de tous les films de requins qui étaient inclus dans l'ensemble qu'il m'a offert, ben il avait le droit de m'apporter le pire film auquel il pouvait penser cette année. Évidemment, j'ai pas eu le temps de faire la review de tous ces films-là, fait que savez-vous ce qu'il m'a offert aujourd'hui? Motherfucking Black Christmas version 2019. Honnêtement, je sais même pas si je devrais vous en parler, j'ai juste l'impression que je m'enligne pour me faire cancel à cause des thèmes abordés dans le film. Disons que recevoir un morceau de charbon à la place de ça, ça m'aurait fuck all dérangé. Même une grenade sans s'aggouper, ça aurait été moins dangereux. Ok, on va se débarrasser de l'éléphant qui est dans la pièce tout de suite, comme ça, je vais pouvoir parler du film sans me contorsionner et essayer de l'éviter. Les thèmes dans cette version de Black Christmas, c'est la masculinité toxique, puis la culture du viol à l'université. Don't get me wrong, c'est des sujets vraiment importants, il faut en parler, puis il faut éduquer ceux qui dénient leur existence, mais pas comme ça, tabarnak! De la façon de c'est apporté, c'est tellement peu subtil et dans ta face qu'un moment donné, ça se retourne contre le film pis c'est comme, ok, décroche. Je comprends où il veut en venir, mais moi, me faire enfoncer un message dans la gorge sans savoir si je deep throat à l'avance, c'est pas ce que je pourrais appeler une expérience plaisante. Il est où le consentement là-dedans? Sérieux, quand je regarde ce genre de film-là, mon but, c'est pas de me faire la morale pendant 1h30, encore moins dans le remake d'un film qui est un des meilleurs slashers ever, en plus d'être un de ceux qui a modelé le genre. La seule chose que cette version-là a réussi à modeler, c'est la haine que j'ai pour. Le pire, c'est que l'original abordait des thèmes en avance pour son temps, mais il le faisait bien, lui. Pour ceux qui l'ont pas vu encore, il y a un des personnages qui veut se faire avorter, puis son chum veut pas. Mais c'est elle qui prend la décision de le faire, c'est elle qui décide pour son corps, et ce, dans les années 70. Ce remake-là essayait de pousser le female empowerment, mais il a tellement pas pris la bonne approche. Dans l'original, ça faisait partie de l'histoire, puis ça avait sa raison d'être. C'était comme organique. Ici, c'est juste écrit pour que tous les hommes aient l'air d'être soit des hosties de violeurs en série, soit des calices d'étrons qui croient pas les femmes juste parce que c'est des femmes. Tout ça sans la moindre subtilité. C'est aussi subtil qu'un gars gelé qui essaie d'agir comme s'il l'était pas, mais qu'en faisant ça, ça paraît encore plus qu'il l'est. Et parlant d'être pas subtil, ça paraît-tu que j'ai absolument détesté le film? Pour vrai, c'était cringe d'un bout à l'autre, tellement que j'en ai eu mal physiquement. Je pensais savoir où ça s'en allait en ayant vu et lu beaucoup de critiques avant de voir le film. Ben, calisse, Black Christmas a quand même réussi à me surprendre tellement c'était mauvais. En fait, c'était pas juste mauvais. C'était comme se faire rentrer des épingles dans les yeux puis se faire pousser des Q-tips trop creux dans les oreilles. C'était juste de la torture. No joke, mais je pense que j'aimerais mieux vivre au temps de la peste bubonique plutôt que de regarder ce film-là une deuxième fois. En fait, non, scratch that, ouvrir le cube de Hellraiser me semble être une bien meilleure option. Une éternité de souffrance aux côtés de Pinhead, ça a l'air beaucoup plus alléchant que de devoir revoir cette horreur que certains osent appeler film. Puis je m'excuse, je sais que d'habitude dans mes vidéos crap, j'essaye d'avoir l'air fake fâché pour rendre mes jokes un peu plus punchés, mais là, je sais même pas si je vais être capable d'être drôle tellement le film m'a mis en tabarnak pour vrai. Tu sais, des fois on décrit certains films ou événements en disant que c'était comme regarder un accident. Ben Black Christmas, c'était comme le vivre. Je vais juste vous donner un exemple en vous décrivant la scène qui m'a fait réaliser dans quel merdier je m'embarquais. C'est au début du film, tout juste après l'intro. C'est la scène qui nous introduit au personnage qu'on va devoir endurer durant les prochaines 85 minutes, puis ça commence avec une joke de menstruation. Une fille arrive en panique dans la chambre du personnage principal joué par Imogen Poots, gaspillage de son talent, soit dit en passant, en criant qu'elle a perdu sa Divocop. Imogen lui lance une serviette sanitaire et l'autre conne fait juste la mettre comme ça, sans aller aux toilettes pour la placer correctement. Elle est plantée debout au milieu de la chambre, elle se crisse la main d'un pants, à gauche puis à droite, et voilà! Elle est maintenant prête à affronter tous les torrents que son utérus va lui régurgiter. Sérieux, c'est qui a eu la brillante idée de commencer un slasher du temps des fêtes avec une esti de joke de menstru?
C'est pas Bridesmaid qu'on regarde, là. C'est Black Christmas. Je sais que la divoca par rapport plus tard dans l'histoire, mais mettons que ça donne vraiment pas une bonne première impression. Aussi, je suis même pas sûr si c'était supposé être drôle. Si oui, c'était vraiment raté. C'est amené de façon tellement weird que ça matche pas pantoute le ton du reste du film. Ça a l'air fucking out of place. Tu sais, c'est comme s'il y avait une joke de pète dans Schindler's List. Là, je viens de réaliser que j'ai même pas encore parlé de l'histoire, fait que il se passe quoi dans cette troisième version de Black Christmas? Ben, la base est sensiblement la même, sauf qu'il y a une grosse crise de différence que je vais vous parler plus tard. Sinon, overall, c'est encore à propos des membres d'une sororité qui se mettent à disparaître pendant le congé des fêtes, sauf que cette fois, c'est après avoir reçu non pas des appels obscènes, mais plutôt des direct messages menaçants. Puis disons que cette façon, ça a pas mal moins d'impact que des coups de fil. Entendre le tueur au bout de la ligne, ça ajoutait beaucoup plus de suspense. Je comprends qu'aujourd'hui, il y a presque plus personne qui répond au téléphone quand il est question de numéro inconnu, mais voir des messages textes être reçus dans un film d'horreur, c'est aussi palpitant que de regarder la messe du dimanche à la TV. Aussi, c'est supposé être un slasher, puis habituellement, c'est quoi l'attrait principal dans ce genre de film-là? Les meurtres. Puis à quoi on a droit dans Black Christmas 2019? Des meurtres off-screen ou bloodless. Oh, there you are. Sacrement, ça commence avec une joke de menstru, mais c'est même pas game de montrer la moindre goutte de sang. La seule fois qu'on passe proche d'en voir, c'est quand la fille met sa serviette. Puis les personnages, oh my god, les personnages sont tous désagréables. Il y en a pas un que j'espérais voir survivre. C'était aussi pire que le cast de la dernière édition d'Occupation Double, bâtard. Tu sais, quand même Imogen Poots réussit pas à venir te chercher émotionnellement, on a un crustu de problème. Pourtant, elle était super bonne dans The Green Room, puis ici, je me calissais perdument de ce qui pouvait y arriver. Good job, Black Christmas, t'as réussi à me rendre impassible face au sort d'un personnage qui a été victime de viol. Fallait le faire. Honnêtement, je souhaitais juste voir tout le monde mourir, mais malheureusement, je savais que le film n'était pas pour m'accorder ce souhait-là. S'il était pour avoir une mort, je savais qu'elle était pour être off-screen. Pour vrai, il y a plus de morts à l'écran dans Petit Pied le dinosaure que dans Black Christmas. Je sais bien que c'est un cartoon, mais ça vous donne une idée à quel point le film est aseptisé. Il l'est tellement qu'une des phrases qui aurait pu être badass qui est dite vers la fin du film est censurée. Suck my... Je serais pas surpris qu'il existe une version unrated de ce film-là quelque part dans les archives de Blumhouse, mais vu la réception du film, Jason Blum a dit fuck it pis il a pas voulu investir une scène de plus dans ce désastre-là. Anyway, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Même si les kills seraient plus violents pis que la fameuse phrase serait dite au complet, ça aurait pas changé le fait que c'est fucking cringe. Au pire, ça aurait augmenté sa note de 1 à 2 sur 10. Sérieux, pourquoi ce film-là a été approuvé? Pourquoi Blumhouse s'est dit que c'était une bonne idée de refaire un autre remake de Black Christmas? Puis pourquoi ils ont pas pu s'en tenir à l'histoire de Billy? Il me semble que Billy, dans le monde d'aujourd'hui, ça aurait pu être vraiment intéressant. Ça aurait pu être une grosse critique du harcèlement en ligne, de la toxicité des trolls, des dangers de l'anonymat sur Internet, puis de la précarité des services en santé mentale. Mais non! Fuck Billy puis fuck l'establishment, hein? Fait que si c'est pas lui qui est derrière les meurtres dans cette version-là, c'est qui? Ben, il me semble que c'est évident. Une fraternité complète de dude bro possédés par l'esprit du fondateur de l'université. Un misogyne notoire pour qui la place de la femme est dans la cuisine, voyons. Puis comment ça, ils sont possédés, me demanderez-vous? Parce que le fondateur de l'université est un amateur de magie noire, puis la fraternité a trouvé, dans un buste à son effigie, une espèce de glu noir que ses membres se sont tous crissés dans le front pendant leur initiation, et abracadabra! Les voilà possédés et prêts à tuer toutes les femmes rebelles qui entrent pas dans leur idéologie puis leur vision de l'avenir. Les parfaits républicains. Tu sais, quand je disais que le message du film était dans ta face non-stop, bah c'est ça. Men are trash dans Black Christmas 2019. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça a sweet fuck all le rapport avec les deux autres qui sont sortis avant. Tu sais, j'ai rien contre réinventer des classiques, je suis toujours bien ouvert d'esprit quand il est question de remake, mais ça, c'était comme cracher dans la face de tous les fans du film de Bob Clark. Pis moi, me faire cracher dessus, c'est triste, mais ça fait pas partie de mes kinks. Après ça, les dialogues. Tabarnak, les dialogues. Je pense que j'en ai jamais entendu qui étaient autant remplis de préjugés envers les hommes que dans ce film-là. C'est juste dégueulasse à quel point c'est blanc ou noir pis qu'il y a aucune zone grise. Tous les hommes, c'est des trous de cul, sans exception. You're all insane. No, not insane, Miss Stone. Simply men. Même ceux qui sont du bord des filles se font varloper à gauche puis à droite. Probablement que même Tom Hanks, l'être le plus adorable au monde, aurait passé un mauvais quart d'heure s'il avait été un personnage du film. Là, il y en a peut-être qui vont me dire, ben voyons Dan, ça ne peut pas être si pire que cela. Oui, c'est si pire que ça. Black Christmas 2019 est littéralement venu chier sur l'original, tellement que Bob Clark doit se retourner dans sa tombe. En fait, je suis pas mal sûr qu'il doit se retourner non-stop depuis la sortie du film, comme s'il y avait une drill dans le cul qui marche à l'énergie solaire pis qui arrête jamais. Sérieux, pauvre Bob, pis fuck ce film-là. Pour vrai, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Tout ce que dans ce film-là est frustrant.
Les morts sont poches, les personnages sont détestables au plus haut point, les dialogues sont ultra cringe, puis pour couronner le tout, le message passe mal. À quel point il passe mal? Ben, à la fin, après que le feu est pogné dans la fraternité puis que le bus qui possédait les gars ait été détruit, les filles enferment les survivants dans la pièce puis elles les laissent brûler. Je sais bien que ces hommes-là ont tenté de les tuer, mais je vous rappelle qu'ils étaient tous possédés, donc techniquement pas eux-mêmes au moment de commettre leurs actes. Peut-être qu'il y en a qui étaient d'accord avec la façon de penser du fondateur de l'université, genre le prof joué par Carrie Elwes, mais lui, il était déjà mort à ce moment-là, fait que c'était pas une raison pour laisser tous les autres toaster. Je sais qu'on peut faire un parallèle avec beaucoup d'agressions où les agresseurs disaient qu'ils étaient pas eux-mêmes à cause de l'alcool, excuse de marde, mais dans ce cas-ci, on parle de possession. On parle de gars possédés par l'esprit d'un homme qui détestait les femmes, c'est vraiment pas pareil, on n'est pas dans le même registre. Voyez pourquoi je disais que le message du film passe mal? Il me semble que finir ça en rendant nos héroïnes coupables de meurtre, c'est pas le meilleur des choix scénaristiques. Puis là, à l'aide du film, ben pour la première fois dans l'histoire des Crap of the Crap, il y en a pas. Niet, nada, zéro. C'est un film qui en a aucun puis qui mérite même pas que je me casse le bessic à essayer d'y en trouver un. Le seul qui pourrait y avoir, c'est que ce film-là a réussi à faire passer le remake de 2006 pour un chef-d'œuvre. Moi, je l'ai toujours dit qu'il méritait d'être réévalué puis d'être enfin apprécié à sa juste valeur. Ben, grâce à Black Christmas 2019, le monde va peut-être se rendre compte que 2006, il était vraiment le fun finalement. Black Christmas version 2019, c'est comme le cancer. Ça devrait même pas exister. Sérieux, j'ai détesté chaque seconde de mon visionnement puis j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je pourrais le décortiquer scène par scène puis essayer d'écrire des jokes aux 30 secondes comme beaucoup l'ont fait, mais 1, j'ai même pas envie de le revoir, et 2, y a même pas matière à rire en le regardant. Si pour vous être frustré puis malaisé pendant 1h30, c'est le fun, ben allez-y fort puis régalez-vous. Moi, en attendant, je vais m'en débarrasser puis peut-être même le crisser en feu parce qu'il est pas question que ce film-là se retrouve dans ma bibliothèque. Sérieux, fuck you, Père Noël! Dans mes vidéos des Noëls passés, tu m'as donné des films qui m'ont fait souffrir, oui, mais j'ai quand même réussi à les enjoyer d'une quelconque façon. Là, je suis tellement en tabarnak que j'espère même pas te voir la face l'an prochain puis je souhaite juste que ton traîneau se fasse descendre par un missile russe. C'est rien que ça tu mérites après m'avoir donné ça comme cadeau. Pour vrai, what the fuck? Me semble que j'ai pas été noté au point de mériter de souffrir autant. Tu sais, j'ai essayé de sortir des vidéos à chaque mois, j'ai aidé le monde autour de moi, puis overall, j'ai pas été une marde. Tu sais, je dis pas si j'avais genre battu des sans-abri, volé à guignoler ou pété dans un magasin à grande surface puis blâmer ça sur une personne âgée. Le châtiment aurait été mérité, mais là, c'est rough en esti comme punition. Wow, ok. Finalement, le Père Noël, c'est tout un trou de cul, hein? Il me semble qu'il était pas comme ça avant, pourtant. En tout cas, j'espère que vous avez quand même réussi à enjoyer ma vidéo malgré le manque de jokes et de joie de vivre, mais que voulez-vous? La vie, c'est pas toujours joyeux, puis je pense qu'on en a eu la preuve ici. Sur ce, je vais quand même vous souhaiter un bon temps des fêtes puis une bonne année 2023, que celle-ci soit remplie de joie, d'amour et de tout, sauf Black Christmas 2019. À la prochaine, les tripeurs. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique metal, pensez à aller checker Metal Minded sur YouTube pour des critiques d'albums et des entrevues toujours en live. Et si vous avez aimé ma vidéo, ben pensez à y laisser un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM.